Le film commence par expliquer la relation entre Virgil Cole, le pistolero à gages, et Everett Hitch, un diplômé de West Point qui a décidé que l'armée n'était pas faite pour lui et qu'il avait besoin de se découvrir dans le Far West. Ils se sont rencontrés lorsqu'Everett a aidé Virgil lors d'une fusillade, il y a environ 12 ans, et depuis lors, les deux hommes sont inséparables, Everett secondant le célèbre Virgil et travaillant dans différentes villes en tant que shérif et adjoint. Ce sont des pistoleros qui ne tirent que lorsque c'est légal, lorsqu'ils sont engagés comme hommes de loi dans des villes qui semblent compter trop de méchants. Le film est celui de Randall Bragg, le plus grand éleveur de la région en dehors de la ville d'Appaloosa, qui, avec ses hommes, terrorise la ville et applique ses propres règles. Le shérif en fonction et 2 agents se rendent à son ranch pour arrêter 2 hommes de Bragg qui ont tué un homme et sa femme, mais Bragg prend les choses en main et les tue tous les 3, sous les yeux horrifiés d'un jeune ouvrier agricole du ranch. Les pères de la ville rencontrent Virgil et Everett et acceptent les règles de Virgil, soit ma route, soit l'autoroute, pas de discussion, sinon je passe à la ville suivante. Les pères de la ville n'ont pas vraiment le choix, et quelques minutes plus tard, il y a une interruption dans un bar où 2 hommes de Bragg urinent sur le sol. Virgil et Everett s'approchent et leur disent qu'ils doivent arrêter, sinon ils finiront en prison. Les 2 hommes ne s'arrêtent pas et ne veulent pas aller en prison. Ils s'en prennent à Virgil, qui les tue tous les 2 dans le bar, tandis qu'Everett s'occupe d'un 3e homme qui apparaît dans une pièce attenante. Un jour plus tard, Bragg et tous ses hommes arrivent en ville et rencontrent Virgil et Everett dans un petit bar. Bragg propose un moyen de se réconcilier avec Virgil, mais comme le dernier shérif était l'ami de Virgil, ce dernier ne veut rien savoir. Tout se termine par une impasse tendue et Virgil leur dit qu'à partir de maintenant, ils ne pourront plus porter d'armes en ville. Alison French entre en scène, tout juste descendue d'un train et avec un seul dollar en poche. Everett la remarque le premier et la suit dans un petit restaurant où Virgil est en train de prendre son petit déjeuner. Les 2 hommes semblent vouloir la courtiser, mais Everett cède la place à Virgil, qui semble amoureux. Quand il se déclare shérif de la ville, Alison sourit et flirte. À son tour, Virgil lui promet un engagement dans l'hôtel local où, si elle joue du piano, elle pourra probablement séjourner gratuitement, c'est le seul travail disponible, puisqu'elle dit ne pas être une prostituée. Ils aperçoivent ensuite des cavaliers au sommet d'une colline qui domine Appaloosa et décident d'aller enquêter. Quand ils arrivent là-haut, ils ont une légère altercation au cours de laquelle Virgil frappe un homme avec la crosse de son pistolet pour faire comprendre que Bragg n'a aucun pouvoir, ni à l'intérieur ni à l'extérieur de la ville. Un jour ou une semaine plus tard, pendant le petit déjeuner, Ali descend avec Virgil, ils viennent évidemment de passer la nuit ensemble, et annoncent que Virgil va lui construire une maison en ville et qu'ils vont vivre ensemble. Everett est évidemment surpris et légèrement troublé que son ami ne lui en ait pas parlé, mais il les félicite et ne dit rien. Le petit déjeuner est interrompu lorsque Joe Whitfield entre et dit qu'il a été témoin des meurtres et qu'il va témoigner. Il l'interroge et s'assure que le garçon est à la hauteur de la tâche, et lorsqu'il semble l'être, ils sortent pour aller chercher Bragg. Ils le capturent dans les latrines extérieures et le traînent en ville sous la menace des armes, grâce à ces hommes en colère, mais obéissants. Il s'agit maintenant de surveiller Bragg 24 heures sur 24, qui a malheureusement une cellule juste à côté de celle de Joe et profère des menaces qui ébranlent le plus jeune. Pendant ce temps, la maison d'Ali est lentement construite. Virgil ne sait pas comment gérer certaines de ses demandes et envoie Everett négocier avec elle. Quand Everett arrive, Ali le serre dans ses bras et l'embrasse, mais après quelques secondes de plaisir, il la repousse et lui dit qu'ils ne sont pas ensemble, qu'ils sont tous les 2 avec Virgil. Ali, visiblement blessé, lui demande de partir. Everett ne dit rien à Virgil, mais il en parle à la prostituée hispanique qu'il fréquente, qui lui dit qu'Ali finira par tout raconter à Virgil et qu'il doit se préparer à entendre une version, peu flatteuse, de la part d'Ali. 2 autres hommes de loi entrent dans le bureau et disent être venus avec le juge. Ils proposent leur aide pour surveiller Bragg et Virgil les remercie et acceptent. Le procès commençait, alors que tous les hommes de Bragg témoignent en sa faveur, la preuve accablante est présentée par Joe, et même l'éloquence de Bragg qui suit ne parvient pas à le sauver. Après avoir témoigné, le juge dit au garçon de monter à cheval et de quitter la ville pour sa sécurité, et ordonne que Bragg soit pendu dans une autre ville. Dans le train, tout semble se dérouler tranquillement, mais celui-ci s'arrête bientôt pour faire le plein d'eau et les frères Shelton apparaissent sur le lit d'une rivière asséchée sous le train et montrent qu'ils ont Ali attaché à un cheval. Ils menacent de la tuer si Bragg n'est pas libéré. Virgil hésite un instant, puis cède Bragg, mais, comme convenu, il ne prend pas Ali tant qu'ils n'ont pas décidé de la libérer. Frustré d'avoir perdu son prisonnier, Virgil les poursuit à pied tandis qu'Everett retourne en ville avec le train pour prendre les chevaux. Ils se retrouvent après une journée, alors que Virgil a suivi à pied les frères Shelton, Bragg et Ali,
et qu'il rejoint maintenant le groupe à cheval. Ils aperçoivent un groupe d'Indiens qui s'approche du groupe, puis Everett et Virgile voient Ali s'amuser nu dans une rivière avec Bragg. Les deux hommes de loi semblent angoissés, mais ils sont plus préoccupés par les Indiens qui s'apprêtent à tendre une embuscade aux 4 personnes. Les Indiens leur tendent une embuscade et Virgile et Everett les repoussent, tuant au passage l'un des chevaux des Indiens. Virgile conclut alors un pacte avec ses frères, mettre de côté leurs différends jusqu'à ce qu'ils soient hors de portée de l'embuscade, après quoi ils les régleront. Lorsque Virgile et Everett montent la garde, Ali s'approche et s'assoit entre eux, disant qu'elle a eu peur et que c'était une erreur. Lorsque Virgile demande à Everett s'il pense qu'elle va encore coucher avec quelqu'un, Everett répond que Ali a besoin d'un homme. Ali tente de dire qu'Everett l'a touché, mais lorsque Virgile interroge Everett, celui-ci nie que cela se soit passé comme le dit Ali. Virgile précise alors qu'il croit la version d'Everett plutôt que celle d'Ali. Ils attendent un moment, s'attendant à être attaqués, mais Everett prend le cheval pur sang de Bragg, qui coûte très cher, et le donne aux Indiens, faisant ainsi la paix avec eux, puis ils se mettent en route. Ils arrivent dans une petite ville où les deux frères et Virgile décident d'avoir leur revanche. Alors que Virgile et Everett se reposent avant la fusillade, Everett fait remarquer qu'Ali n'est pas une femme facile, elle veut juste être la femme du mâle dominant du troupeau. Le problème, c'est que les talons changent de temps en temps. Virgile fait comprendre que, même si Ali est comme elle est, il tient à elle et la désire. Ali arrive, visiblement effrayé. Quand les hommes lui disent qu'ils n'ont pas peur parce que cela fait partie du travail, elle répond qu'elle a toujours peur de tout perdre et de se retrouver sans rien. Virgile affirme qu'il prendra toujours soin d'Ali, tant qu'elle aura besoin de lui. Alors qu'il se dirige vers les séchoirs à poissons pour discuter avec les frères Shelton, Virgile et Everett découvrent que le shérif de la ville à qui ils ont confié Bragg est un cousin des Shelton. Le marshal, Bragg et les frères Shelton les affrontent en un clin d'œil. Virgile tire sur l'un des frères et sur le marshal, et Everett tue l'autre frère, mais Bragg s'enfuit à cheval. Everett et Virgile sont tous deux blessés, mais pas mortellement. Après un certain temps, ils finissent de construire la maison. Le genou gauche de Virgile est définitivement handicapé et il porte une attelle. Ils parviennent même à rire un peu de tout ce qui s'est passé, y compris des indiscrétions d'Ali. Les dirigeants de la ville racontent que Bragg a été gracié par le président des États-Unis, que Bragg avait déclaré connaître, mais tout le monde pensait que ce n'était qu'une histoire. Quelque temps plus tard, Bragg arrive en ville habillé comme un gentleman, avec un beau costume, annonçant qu'il s'est repenti. Il achète et rénove l'hôtel. On ne sait pas s'il a obtenu cet argent de manière illégale. Il tente de se réconcilier avec Virgile, mais celui-ci ne veut rien savoir et les actions de Bragg laissent entendre que les pères de la ville sont à sa solde et que les jours de Virgile en tant que shérif sont comptés. Virgile et Everett discutent et Everett dit qu'il n'y a pas de travail pour quelqu'un comme lui à Appaloosa. Virgile refuse de partir parce qu'Ali est là et accepte qu'Everett passe à autre chose s'il le doit. Everett a vu Ali monter dans la chambre de Bragg à l'hôtel, il avait manifestement perçu le changement de pouvoir. Il ne semble pas heureux de le faire, mais il le fait. Le lendemain, Everett offre un collier à la jeune fille hispanique et lui dit le nom de l'homme qui l'a tué sans être un homme de loi, semblant déçu de lui-même. Il dit qu'il s'en va. Il prend ses chevaux et se dirige vers l'hôtel, entre dans le bar et remet son badge et son arme au barman, en disant que c'est pour Bragg. Everett s'approche de Bragg, le frappe et le provoque en duel. Il le gifle ensuite, le mettant en colère et insultant sa fierté, avant de sortir pour l'attendre. Bragg prend son arme et sort en courant de l'hôtel. Pendant ce temps, la femme d'Everett prévient Virgile qu'Everett est en train de partir et arrive avec Virgile à l'hôtel. Virgile demande à Everett ce qui se passe, mais Everett lui demande de s'écarter, soulignant qu'il n'a jamais rien demandé à Virgile auparavant, mais qu'il le fait maintenant. La fusillade se déroule en une seconde et Bragg tombe mort, Everett n'a pas une égratignure, il monte à cheval et quitte Appaloosa. La vidéo se termine par un récit d'Everett qui dit avoir donné à Ali et Virgile plus de temps pour régler les choses et être en route pour se redécouvrir.